Salam alaikum, Kautar. Alaykoum salam. Tu m'entends bien? Merci. Ouais, parfait. Super, alhamdulillah, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, comment se passe Ramadan? Ça va? Très bien, parfait. Alhamdoulilah. Et vous, vous allez bien? Les Alhamdulillah, tout enfants va. vont Alhamdulillah, t'as dû en entendre une là? bien? Alhamdulillah, tout va bien. Alhamdulillah. Chacun son tour. Voilà, c'est qu'il. Chacun son tour. Alors ce soir, exceptionnellement, c'est moi qui vais te présenter, Inch'Allah. Je vais te présenter un petit peu ton compte, Inch'Allah, pour que les personnes puissent, Inch'Allah. Mashallah, connaître déjà tout le travail, Mashallah, que tu nous offres pour améliorer notre vie avec nos enfants par une super pédagogie, Mashallah. Et à la fin, Donc, Inch'Allah, n'hésitez pas à rester connecté également, parce que Mourad de Ramadan et moi reprendra le relais. Mais moi, je serai là tout au long de ton intervention, Inch'Allah, si jamais il y a besoin. Et puis Mourad, à la fin, reviendra pour le concours, Inch'Allah, pour son petit quiz. Inch'Allah. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Bismillah. C'est à toi, Kautal. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Yassamine, à travers ce conte autour du Coran. Donc, je ne sais pas si tu as présenté le sujet. Je l'ai présenté très brièvement. Je te laisse plutôt toi le faire, Mashallah. D'accord. Tu te débrouilleras beaucoup mieux que moi. Alors voilà, on avait échangé avec Yassamine, je lui avais dit que j'avais différents sujets à proposer. Et puis avec le thème déjà de mon Coran et moi qui est autour du Coran très souvent, Inch'Allah, il y a tous ces sujets qui ont été présentés tout au long de Ramadan déjà cette semaine autour du Coran. Et puis l'exception, enfin, le fait qu'on soit dans un mois qui est déjà exceptionnel, qui est le mois du Coran, eh bien, il m'a semblé intéressant de continuer en fait dans cette lignée-là autour du Coran, Inch'Allah, en associant toujours ces connaissances-là ou ce que je vais partager avec vous en lien avec notre éducation et notre spiritualité. Donc, comme elle a pu vous dire, Yassamine, moi, ce que j'aime partager, c'est autour de la parentalité consciente, que j'appelle la parentalité consciente, associée à la spiritualité. C'est tout simplement mon propre cheminement, en fait, que je partage avec des mamans et des parents en règle générale. Pourquoi associer la parentalité consciente à la spiritualité? Parce que moi, c'est ce qui m'a permis en fait de trouver le juste milieu dans mon éducation. C'est ce qui m'a permis d'avoir une référence en fait vers laquelle en fait je peux toujours me tourner pour éduquer mes enfants. Parce qu'on est souvent partagé dans toutes ces pédagogies qu'on nous met, qu'on nous expose. Et donc, quand j'ai été dans ce cheminement-là de parentalité, je me suis rendu compte que finalement, je trouvais tout et je revenais à chaque fois vers ma religion et ça me permettait de faire un choix beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus consciente. Et donc, quand on est dans un cheminement spirituel, on fait les choses consciemment et quand on agit et quand notre parentalité, elle est faite autour de notre spiritualité, eh bien, on est une parentalité consciente. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu aborder le sujet différemment autour du Coran. Et je vous ai donc proposé ce titre-là, Comment parler Coran à la maison. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a interprété, comment parler Coran à la maison avec les enfants, parce qu'on ne l'a pas précisé, parce que c'était orienté plus pour les personnes ils ont peut-être pensé que c'était orienté pour eux. Mais encore une fois, à chaque fois qu'on parle de parentalité, à chaque fois qu'on parle d'éducation, bien souvent les parents ils sont attirés par les titres qui sont liés aux parents. Je pense que tu me rejoins aux enfants, pardon. Je pense que tu me rejoins, Yassamine. Ouais, C'est-à-dire que exactement. comment faire mémoriser le Coran aux enfants, on est tout de suite là, on a envie de savoir. Comment apprendre la langue arabe aux enfants, on est tout de suite les premiers à vouloir savoir. Et là, quand je dis comment parler Coran à la maison, eh bien, si on rajoute aux enfants, encore une fois, il y a beaucoup de parents qui vont nous rejoindre et vont se dire, mais j'ai tout de suite envie de savoir comment on fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans la parentalité, c'est que tout passe par nous et tout passe à travers nous. Et en fait, les efforts qu'il faut vraiment, les efforts qu'il faut mettre en place, les actions qu'il faut mettre en place, en fait, il faut les mettre en place pour soi-même d'abord. Et quand vous allez comprendre et assimiler que tout passe par vous, tout passe par toi en tant que maman et tout passe par toi en tant que papa, parce que c'est important d'associer les deux. Très souvent, ça a été les mamans qui sont engagées dans la parentalité, mais c'est vraiment important d'appeler les papas et de les sensibiliser à ce sujet-là, parce que on éduque, on a des enfants à deux, on les éduque à deux et on a besoin, justement, l'enfant a besoin de ces deux piliers pour créer une personnalité, pour avoir une personnalité équilibrée. Donc, quand on se focalise sur nous, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir des résultats extraordinaires sur vos enfants. Donc, quand je dis
comment parler Coran à la maison. En réalité, je te demanderai à toi de parler Coran à la maison. C'est à toi que j'ai envie de parler Coran. C'est à toi que j'ai envie de faire comprendre certaines choses. C'est à toi que j'ai envie de... C'est toi qui dois prendre conscience de certaines choses pour qu'à la maison, on puisse parler Coran. Et c'est comme, en fait, le langage, tout simplement, quand on a envie que notre enfant parle une certaine langue, l'anglais ou le français ou l'arabe ou autre. Et tout simplement, si on commence juste par la langue maternelle, quand on veut parler français à nos enfants, quand on veut que nos enfants parlent, eh bien, tout simplement, on parle. Et l'enfant, de manière naturelle, il va nous suivre et donc acquérir ce langage-là. Et donc, il en est de même pour le Coran. Il y a beaucoup de parents qui, une fois que l'enfant arrive à l'adolescence, ils ne comprennent pas ce fossé qui s'est créé entre leur enfant et le Coran. Et en fait, il faut juste tourner un petit peu le miroir vers soi et se dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ce fossé se crée entre moi et entre le Coran et mon enfant. Quel fossé moi j'ai créé moi-même entre moi et le Coran. Et donc c'est toujours cette relation qui revient, mon Coran et moi. Subhanallah, c'est un titre qui est très pertinent parce que finalement, le Coran et nous, le Coran et moi, le Coran et toi, c'est cette relation-là qu'on doit créer. Est-ce que réellement on peut parler de mon Coran et moi? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ce binôme, il est vraiment créé chez moi? Est-ce que quand je parle de Coran, je peux parler de moi? Quand je parle de moi, est-ce que je peux parler de Coran? Et si j'arrive à vivre vraiment avec, j'ai envie de dire peut-être ce slogan, cette devise que moi et le Coran, on forme une seule personne, une unité, j'ai envie de dire, eh bien, forcément, nos enfants, ils vont avoir cet impact et nos enfants, ils vont créer aussi cette fusion avec le Coran. Je ne sais pas s'il y a des questions, si tu as envie de... Non, pour le Je moment, vois pas. je trouve ça très pertinent de se responsabiliser pour vraiment transmettre en fait les choses sainement à nos enfants. Si nous-mêmes on ne le vit pas, c'est comme tu dis, c'est comme le langage, c'est un langage invisible. Et en fait, ils absorbent notre vie, en fait, notre façon de fonctionner. Donc, non, machallah, je trouve ça très, très intelligent, au contraire. Alhamdulillah. En fait, pour revenir aussi encore au langage, c'est comme, vous avez souvent, peut-être sûrement entendu parler de Céline Alvarez et de toute l'expérience qu'elle a eue donc, avec les enfants. Et subhanallah, dans son livre, elle dit beaucoup que quand elle a voulu mettre en place la méthode Montessori, elle s'est rendue compte en fait que les enfants, ils manquaient de vocabulaire, ils avaient un langage qui était très, 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 très faible. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, ces critères, ils ont changé, ces exigences, elles ont diminué, parce qu'en fait, son objectif, elle s'est dit, mais finalement, comment je peux transmettre Montessori, comment je veux parler des pays, comment je veux parler, si l'enfant, il n'a pas la base, en fait, du langage, et s'il ne comprend pas ce que je lui dis, ou si son vocabulaire n'est pas riche et varié. Et en fait, pour pouvoir transmettre la méthode Montessori, elle a eu besoin, en fait, avec donc cette personne-là, c'était Céline, je crois, Anaïs qui l'avait accompagnée, elle s'est dit, en fait, il faut qu'on s'engage à avoir un langage riche. Et en fait, c'était son plus gros challenge, c'était d'avoir un langage soutenu autour de la langue française pour que les enfants puissent s'imprégner de ce langage-là, et en fait, pour que ce soit cohérent avec la méthode Montessori. On ne pouvait pas avoir un enfant qui n'arrivait pas, qui savait dire juste je mets la boîte dedans, je mets la boîte dedans. C'était pas logique, il fallait qu'il apprenne assembler, il fallait qu'il apprenne tous ces termes-là qui étaient des synonymes, et qu'il apprenne le jargon pour qu'on puisse dire que vraiment on est autour de la méthode Montessori. Et quand on revient au Coran, ben en fait, on peut dire que c'est à peu près la même chose. On ne peut pas vouloir, en fait, parce que finalement, le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi. Et le problème qu'on a eu avec, il y a deux grands problèmes, problématiques qui sont soulevés là de nos jours avec le Coran, c'est que la première des choses, c'est que le Coran, il est devenu presque inaccessible en fait pour nous, pour les jeunes, mais aussi pour nos enfants de plus en plus. Déjà, il s'est perdu déjà dans notre propre génération à nous en tant que là les parents, et puis nos enfants, il est en train de se perdre peut-être encore plus du fait de notre niveau de la langue arabe. Donc forcément, quand on perd en termes de niveau de langue arabe, on perd en compréhension. Et donc, si on revient au Coran, on perd aussi en sens, en compréhension du Coran. Et puis, le deuxième souci qu'on a aussi, c'est que par rapport à toutes ces méthodes d'apprentissage qui sont mises en avant, et si on revient aux neurosciences et nouvelles méthodes d'apprentissage, on nous apprend que pour pouvoir mémoriser quelque chose,
il faut qu'il y ait un objectif clair. Il faut qu'on sache pourquoi on apprend une leçon. Si l'enfant il ne sait pas pourquoi il apprend, quel est l'objectif de cette leçon, s'il ne voit pas le but de cette leçon-là, on a noté et remarqué par l'expérience que l'enfant, en fait, il a du mal à apprendre. Il n'arrive pas à mémoriser. Et quand on donne du sens à ces apprentissages, eh bien, l'apprentissage se facilite et la mémorisation est facilitée. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc, maintenant, nous, on est en train en parallèle, on est en train d'initier nos enfants à ces nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc, on veut que leur connaissance ait du sens. On veut que quand ils apprennent des maths, ils comprennent pourquoi ils apprennent des maths. Quand ils apprennent la conjugaison, on veut que tout ça, ça ait du sens pour leur faciliter les tâches de devoir, etc., du quotidien, les cours aussi à l'université, etc. Et donc, on essaye de synthétiser, on apprend à faire des cartes mind map, on apprend à aller à l'essentiel, on apprend à donner du sens, à associer une image à notre apprentissage, à une nouvelle information pour que la connexion dans les neurones, elle se fasse et que la mémorisation, elle soit simple. Et en fait, on est en train de développer tout ça chez nos enfants et c'est une chose qui est très, très bien, très bénéfique pour eux. Sauf qu'en parallèle, on leur propose le Coran qui pour eux est le contraire de tout ça. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il ouvre le Mus'haf, ben, il ne retrouve pas le mind map, il ne retrouve pas introduction, problème, c'est pas synthétique, il voit un gros bloc de pages, il voit des lignes qui sont collées avec une langue qui lui est étrangère et du vocabulaire qu'il ne comprend pas, et on lui dit, il faut que tu mémorises. S'il faut que tu mémorises, tu vas voir, le Coran, c'est facile, il faut que tu le mémorises, ça va te faire du bien, c'est bon pour le paradis, Inch'Allah, pour avoir des hasanats, on a besoin d'apprendre le Coran pour tes prières, etc. Oui, d'accord. Mais rappelle-toi qu'en parallèle, tu es en train de lui montrer que pour apprendre, on n'apprend pas comme ça. Et après, tu lui dis, mais en fait, si, ça, par contre, tu dois l'apprendre comme ça. Et en fait, on a un décalage, on s'en rend même pas compte, encore une fois, c'est ça, quand on est dans une parentalité, quand on est inconscient de ce qu'on fait avec nos enfants, quand on ne prend pas conscience de chaque chose qu'on veut véhiculer à notre enfant et que c'est pas réfléchi, que c'est pas planifié, que c'est pas travaillé et que c'est pas étudié, ben en fait, on fait beaucoup de contradictions dans notre éducation. Et donc là, l'enfant, il est exposé à ça. C'est-à-dire que ce soit des adolescents ou des enfants, on est là en mode Montessori toute la semaine. Et puis, dans d'autres, on est en mode mind map. Et puis après, quand tu lui poses le mushaf, bah, tu lui poses le livre comme ça et tu lui dis, écoute, tu lui dis, ma fille, tu dois apprendre. Et c'est comme ça qu'on apprend le Coran, en répétant. Et là, on lui dit, bon, il faut répéter 10 fois, 50 fois, 100 fois. Mais il n'y a pas d'objectif. On ne sait pas pourquoi on a. Alors déjà, le parent, il maîtrise pas la langue. Donc, il n'est pas capable d'expliquer quelques notions, quelques traductions. Donc, même en termes de sens, de signification, bah, l'enfant, il perd. Il n'a pas il sait pas, en fait, quand il apprend l'ikhlas, il comprend pas ce qui se passe dans l'ikhlas. Il comprend pas que, alors le meilleur d'entre nous, il va dire que quand on lit 3 fois l'ikhlas, on va au paradis. C'est comme si on avait récité tout le Coran. Et donc, quand on sait qu'on a récité le Coran en entier, c'est déjà quelque chose de très bien pour l'enfant, c'est motivant. Mais ça s'arrête là. On n'a pas beaucoup d'éléments de réponse, on n'a pas beaucoup d'éléments convaincants qui vont pousser l'enfant en fait à aller au-delà de l'ikhlas, de Juz Amma, après Quluhiyya, etc., etc. Donc ça, c'est les premières problématiques, c'est qu'on a quand même un décalage entre les avancées des neurosciences, tout ça, et puis la réalité de la maîtrise, du manque de maîtrise justement de la langue arabe. Et puis, on a aussi le fait qu'on a associé le fait que le Coran, c'était réservé aux musulmans. Et en fait, on pense que le Coran, il nous appartient à nous en tant que musulmans et que le message, il nous est destiné qu'à nous seuls. Et en fait, cette idée faussée, cette croyance qui est fausse sur le Coran, subhanallah, elle est déjà dite dans le Coran. Déjà, quand on commence le Coran, quand on commence par le Fatiha, Allah, il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين, c'est le Dieu de l'univers. Donc ça prouve que Allah, il nous dit que ce livre-là, il dit pas Rabbil Muslimin. Allah, il dit Rabbi al-Alamin. Donc déjà, on a cette idée faussée, on pense que le Coran, il nous appartient à nous, alors que c'est un message universel. Et si c'est un message universel, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans ce livre-là, dans ce mode de vie, là, dans ce manuel, dans ce Saint-Coran, eh bien, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un message qui est universel. C'est-à-dire que ce que je trouve dans le Coran, c'est censé m'aider moi, mais c'est aussi censé aider mon voisin, mon instituteur, mon entourage dans lequel je vis aujourd'hui, puisque je vis avec des musulmans et je vis avec des non-musulmans.
Donc en fait, si on comprend que le Coran, c'est un message universel, qu'il n'est pas réservé qu'à moi seul, que pour le comprendre, j'ai aussi besoin pour le mémoriser, pour me rapprocher de lui, j'ai besoin aussi euh, de comprendre l'objectif de ce Coran-là pour pouvoir donner sens à mon apprentissage, donner sens aussi au fait à mon rôle de parent dans la transmission de ce Coran-là à mes enfants. Ça, c'est les deux premiers, j'ai envie de dire, deux grosses problématiques qu'on a. Et du coup, le Coran, finalement, ça s'est résumé à un livre de baraka où quand on est malade, on a envie de lire. Quand on a un décès, on a envie de le lire. Et encore, c'est quelque chose qui se perd, hein, même dans les décès. On a perdu même ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont plus allumer une cassette que prendre le temps de lire le Coran, parce que des fois, on trouve personne dans une assise. Dans des familles, on trouve personne qui est capable de lire le Coran. Et ça, c'est donc on voit que le Coran, quand même, il se perd petit à petit, malheureusement, petit à petit, non, alhamdoulilah, il y a encore beaucoup de rêves dans la communauté, mais on se rend compte qu'il y a quand même des failles. Et en fait, que même des choses qui étaient avant traditionnelles, où on trouvait le Coran dans les décès, dans les sadaqas, etc., même là, des fois, si on ne trouve pas un ancien papa, ou si on ne va pas chercher un imam, eh ben, on a du mal, en fait, à trouver quelqu'un qui va lire le Coran, qui va pouvoir le réciter le Coran et apporter justement cette baraka qu'on cherchait dans les assises là. Donc, maintenant, quand je reviens je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. J'ai peut-être Là, on a fait. juste une sœur qui dit difficile pour eux d'en parler aux copains non musulmans. Une fois en maternelle, ma fille a chanté un nachid à la récré en jouant. J'ai eu droit à un rappel sur la charte de la laïcité. Ah non, je dis pas qu'il faut en parler Voilà. aux non-musulmans. Je dis que nous, en tant que musulmans, on doit comprendre que c'est un message universel. Et ça veut dire que quand c'est un message universel, ça veut dire dans le sens où ça veut dire que toutes les problématiques que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est-à-dire dans ta vie réelle, dans la société dans laquelle tu vis, tu peux trouver une solution dans le Coran. C'est ça que je veux. Merci d'avoir justement commenté pour que ça puisse me permettre d'éclairer ce point-là. C'est dans le sens où, si c'est un message universel, ça veut dire que c'est un livre qui me concerne dans cette vie-là, en fait. C'est pas un livre qui te concerne juste pendant Ramadan, ou juste quand tu as envie de te mettre dans la religion, ou juste quand tu es en train de faire ta prière, ou juste quand tu as besoin de tes invocations. C'est-à-dire que c'est un livre qui te permet, qui t'apprend à manger, et toi, tu peux le dire même par rapport à la santé, à l'hygiène de vie, donc par rapport à SMI et ton domaine de compétences. On ne peut que se référer au Coran pour avoir une bonne hygiène de vie. Quand on parle d'éducation, on se réfère au Coran. Quand on parle de santé, on parle de Coran. Quand on parle de relations conjugales, on parle de Coran. Quand on parle de relations sexuelles, on parle de Coran. Quand on parle de rituels, on parle de Coran. Quand on parle de conflit, on parle de Coran. Quand on parle d'environnement, on parle de Coran. D'écologie, il y a Coran. Le gaspillage, on parle de Coran. Et en fait, justement, c'est tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont universels. C'est dans ce sens-là. Attention, c'est pas dans le sens où on va appeler les gens, parce que non, nous notre problème, c'est pas d'aller vers les gens, c'est déjà nous-mêmes en tant que rien que si moi-même je me concentre avec ma propre relation avec le Coran, on est encore loin, je pense, d'aller vers les autres. Si on se concentre déjà sur nous-mêmes, c'est déjà énorme. Et c'est vraiment dans le sens là, c'est que si moi je me rends compte et je montre à mes enfants que dans ce Coran-là, il y a un sujet il y a des sujets il arbore en fait tous les sujets de ta vie, de ton quotidien. Et à chaque fois que tu auras besoin, que tu rencontreras une difficulté, tu trouveras la solution dans le Coran. Parce qu'il faut se dire que le Coran, il a changé une humanité entière, il a changé des bédouins qui savaient ni lire ni écrire, il les a transformés en des héros. Aujourd'hui, on parle encore d'eux. Ils sont des exemples pour nous, ils sont des modèles pour nous. Et ce qu'il faut comprendre aussi, on reprend le hadith de Aïcha anha qui disait, quand on lui demande comment était le prophète, elle dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Ou elle dit, dans une autre version, kana Qur'anan yamshi ala al-ard. C'était un Coran qui marchait sur terre. Comment on peut comment on peut comprendre cette image-là qu'elle a voulu nous donner? C'était un Coran qui marchait sur terre. Comment vous la comprenez? Si vous pouvez participer. Et si on revient à la méthode Montessori, eh bien, on peut dire, elle, dès que je la vois, j'ai l'impression de voir Maria Montessori. Ça veut dire quoi, en fait? Toi, par exemple, Yasmine, si tu veux participer, tu es la seule qui peut prendre la parole. Moi, je le comprends dans le sens où c'est tu vis en fait le Coran. Donc c'est déjà en le connaissant et en fait en le vivant, comme tu dis, c'est un mode d'emploi. Donc en fait, on le vit au quotidien dans chacun de nos actes, comme tu le dis, dans notre relation avec les gens,
avec l'héritage même, avec notre façon de nous nourrir, notre façon de communiquer. En fait, tu le vis à chaque instant. C'est dans ce sens-là où je le comprends. Ouais, ouais, subhanallah. C'est-à-dire que quand les gens voyaient les Sahaba, ouais, Aïcha radhiyallahu anha, elles voyaient le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elles voyaient le Coran en lui. C'est-à-dire que il traduisait les versets où il transformait les versets en des comportements. Et ça donnait le fait que on avait l'impression que c'était un Coran qui marchait sur ça, cette image qui est très très forte. Et ça veut dire que c'est comme il y avait un petit qui disait, elle me racontait, ma sœur, elle a vu, donc c'était dans la classe à l'école, et il y avait une petite fille qui est très sensibilisée à l'écologie, donc sa maman, elle fait un travail avec elle tous les jours pour la sensibiliser à l'écologie, à l'environnement, etc. Et un jour, elle a vu quelqu'un qui avait jeté un papier par terre, un homme, peut-être dans une sortie extérieure ou autre, et en fait, elle est partie, cette petite fille, donc avec son insouciance, sa naïveté, elle est partie voir cet homme-là, elle lui dit non, il ne faut pas mettre le papier par terre, c'est pas bon. Puis voilà, elle a voulu lui faire la morale, et en fait, le monsieur, il l'a ignoré, ou il a peut-être même mal parlé, j'ai pas les détails, mais en fait, elle a été choquée, la petite, par ce comportement-là, parce que c'est pas ce qu'on lui a transmis, en fait. Elle est dans un idéalisme où pour elle, il faut protéger la planète, et le fait de l'avoir dit, pour elle, ça aurait suffi. Mais en fait, elle a vu que non, c'était pas comme ça. Donc, à un moment, elle lui a dit, bah, écoute, je te propose de les sensibiliser tes camarades de classe, et si la maîtresse est d'accord, tu en parles devant toute ta classe. Et cette petite fille, elle fait un exposé, subhanallah, donc elle fait cet exposé, elle parle de la nature, elle dit comment il faut respecter l'environnement, que la nature, c'est important, etc., etc. Et ce petit garçon-là, il va voir sa maman. Donc là, c'est un petit garçon, et là, la réflexion du petit garçon, elle montre qu'à la maison, on parle le Coran. Parce que ce petit enfant-là, il est parti voir sa maman et il lui dit, Oumi, je t'assure, je crois que la petite là, c'est une musulmane. Et elle dit, pourquoi? Non, c'est pas une musulmane. Ben, elle dit exactement ce que Allah il dit dans le Coran. Et elle dit exactement, si le prophète sallam il avait vu, il aurait été trop content. J'avais l'impression que c'était une musulmane. Elle lui dit non, c'est pas une musulmane, mais c'est des valeurs universelles. C'est-à-dire que l'environnement, on doit tous le protéger. La terre, tout le monde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit-là, il a compris que son quotidien et ce que Allah il veut, ben, il l'a reflété tout de suite sur le comportement de cette petite fille. Et en fait, nous, c'est ça qu'on veut. On veut pas que l'enfant, juste quand il voit Ramadan, quand il voit la mosquée, quand il voit un Coran, seulement là, il pense au Coran. Nous, on veut que quand il te voit agir, quand il te voit prendre des décisions, quand il te voit être en conflit, quand il te voit parler aux autres, il voit le Coran. Et donc, c'est ça. Comment parler le Coran à la maison, en fait, ça va être petit à petit amener, avoir des réflexions, avoir des réflexes. Et c'est sûr que ça va demander un certain entraînement, une certaine maîtrise aussi. Mais si on veut, et si on veut rentrer dans une parentalité consciente, on peut avoir cette posture-là dans l'éducation de nos enfants par rapport à à la relation qu'on veut leur donner avec le Coran. Parce que quand tu vas, et je vous ai pris quelques versets justement. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec mes enfants, et à chaque fois, je vous dis toujours, ce que je partage, c'est vraiment une expérience personnelle. Et maintenant, au fil des années, on arrive à voir un peu l'impact sur l'aîné, et puis on voit comment ça suit avec le petit frère. Et ce que, ce que moi j'ai toujours voulu faire, c'était ça, c'était que je voulais pas me concentrer sur la quantité de versets, et à chaque fois je le dis, vous verrez dans les podcasts que vous pourrez écouter sur la chaîne YouTube ou autre, c'est que le but, c'est pas de se concentrer, on s'est trop longtemps focalisé sur la connaissance religieuse en termes de quantité. Et ça finit par venir naturellement, je vous l'assure. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à lever le pied par rapport à ça, parce qu'ils ont peur de passer à côté de certaines choses. Mais je vous assure que si vous vous basez sur l'essentiel, en fait, partir sur des bases solides, les piliers, sur l'amour du Coran, sur l'amour d'Allah et de son messager, eh bien, si vous suscitez cette envie de connaître Allah, l'enfant de lui-même, il voudra connaître Allah. Je vous assure qu'il voudra aller connaître Allah. Et si tu te concentres sur la transmission de l'amour du prophète, ton enfant, il voudra de lui-même, quand il saura lire, aller chercher des livres, aller comprendre cet homme-là, pourquoi il était aussi bon, pourquoi il était aussi gentil, pourquoi il était aussi fort, pourquoi il était aussi plein d'amour, pourquoi il était aussi miséricordieux. Parce que
tu peux pas, une fois que tu connais, une fois que on a semé cet amour-là, bien dès dès qu'on reste longtemps, par exemple, sans parler, on va créer un manque et cet enfant-là, il finira par la suite par vouloir nourrir en fait cet amour-là en allant vers ces connaissances-là qui sont théoriques, avec lesquelles on a vraiment besoin à ce moment-là de mémorisation, etc. Donc, on a besoin d'apprendre des hadiths par cœur, on a besoin d'apprendre le Coran, mais on a surtout besoin de vivre avec le Coran. Et c'est-à-dire que si on se rend compte que dans notre quotidien, le Coran, il nous aide pas à résoudre nos problèmes, ben, il sait qu'il y a une faille quelque part. Quel que soit ton problème, si le Coran, c'est pas du tout ta source ni d'inspiration, ça peut être même une source d'inspiration, si c'est pas ta source de résolution de problèmes, de mode de vie, de quotidien, tout ça, de vie sociale, c'est qu'il y a une faille. C'est-à-dire que quand on parle de Coran, très souvent, comme il m'a dit mon mari, c'est que si tu dis aux gens, quand tu leur dis le terme Coran, très souvent, on parle tout de suite, on pense au livre, le livre, mais genre dans le sens physique. C'est-à-dire que on imagine en fait le mushaf. Mais les sahaba, quand on parlait de Coran ou quand on parlait de versets, c'est-à-dire pour eux, c'était un comportement, c'était un mode de vie. Tout de suite, on imagine un mode de vie, un comportement. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on sait que même les sahaba, quand ils apprenaient des versets, ils en apprenaient 5 par 5, c'était le temps d'assimiler, mais c'était le temps de les mettre en pratique, voilà, de se les imprégner, en fait. C'est-à-dire qu'il leur disait combien as-tu avec toi de Coran? Quand il disait avec toi, c'est avec toi, en toi, dans ta façon de voir, dans ta façon de penser, dans ta façon de réfléchir. C'était pas juste combien tu mémorises. Parce que comment on peut, quand on prend le Mus'haf par exemple et qu'on sent que c'est lourd, que c'est dur, que c'est un effort, mais il n'y a pas beaucoup de plaisir. C'est-à-dire imaginez comment un homme comme Omar ibn al-Khattab, qui était une personnalité, machallah, assez, voilà, elle était imposante, qui avait un fort caractère, comment on peut imaginer qu'un homme avec un charisme aussi imposant, il ait pu être, enfin voilà, il a pu tomber sous le charme de deux versets, de deux mots, quand il a entendu Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Déjà, si on comprend ces versets-là, on comprend que le Coran, Allah, il nous dit, je vous ai pas descendu le Coran pour vous fatiguer, pour que ce soit une charge, pour que ce soit une fatigue pour vous. Et rien que si on se concentre sur ces livres-là, sur ces versets-là, on se dit, bon, ben, peut-être que je vais déjà changer ma posture quand je prends le Mus'haf. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je trouve que c'est lourd? Et qu'est-ce que je cherche, en fait, à travers le Coran? Et donc, vous voyez que c'est important toujours de sensibiliser les parents pour pouvoir aller vers les enfants. Et quand je vous dis, il faut en parler aux enfants, c'est une fois que dans ton quotidien, par exemple, moi, les choses par lesquelles j'ai commencé, c'était de toujours, dès que je peux. Alors, c'est vrai, on va dire, j'avais, on va dire, une certaine des références qui faisaient que, une base de données, j'ai envie de dire, qui font que ça m'a facilité, et je suis d'accord avec vous. Donc, quand je pense à quelque chose, que je vois qu'il y a un lien avec un verset, j'arrive à faire le lien et à en parler avec ma fille. Mais maintenant, alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut. On a des formations, on a des e-books, on a des vidéos, on a des livres, d'ailleurs même dans votre plateforme, machallah, il y a déjà pas mal de e-books avec des explications de chaque verset, etc., en fonction des parties du Coran. Donc, déjà maintenant, clairement, pour apprendre sa religion, on a besoin aussi d'investir, même financièrement, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut investir un budget éducation spirituelle pour nos enfants. Ça, c'est très important parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une concurrence réelle avec les autres outils, avec les autres connaissances, avec beaucoup d'attractions qui font que si tu n'arrives pas à égaliser un petit peu, à faire un petit peu la différence avec les outils qu'on te propose dans l'éducation spirituelle, que ce soit des livres, des histoires, que ce soit du matériel, que ce soit une veilleuse, que ce soit un tapis de prière, voilà, que ce soit un mushaf épuré, que ce soit tout ça, toutes les choses-là qui paraissent matérialistes. On se dit oui, on n'a pas besoin de matériel pour la religion, mais malheureusement, on vit dans un monde qui est matérialiste. Ton enfant, il grandit dans un monde qui est matérialiste. Et donc, on lui propose tout ça. Donc, tu es obligé, en fait, un peu de faire la différence et de rentrer un peu dans cette concurrence-là pour lui dire, bah, tu sais, regarde, même pour Ramadan,
il y a des calendriers avec le chocolat, etc. Parce qu'on le sait pertinemment il voit qu'il y a des calendriers à Noël, il voit qu'il y a les enfants, ils ont des chocolats, ils voient qu'il y a des cadeaux, ils voient qu'il y a... Donc, ça, il faut aussi casser ces croyances-là, où se dire, oui, non, nous, on a appris juste en allant jamais et tout. Oui, d'accord. Mais on en est où aujourd'hui? Est-ce que on a appris la langue arabe? C'est comme la langue arabe. Beaucoup de personnes disent, ouais, moi, je comprends pas le Coran par rapport à la langue arabe. Oui, c'est un constat, c'est une réalité. Mais comme il disait, j'ai écouté une conférence une fois, il disait, mais en fait, je comprends pas pourquoi il disait, la langue arabe, on a l'impression qu'on attend qu'elle nous tombe du ciel, en fait. Pendant 10 ans, 30 ans, on dit on ne comprend pas l'arabe et en fait, ça ne nous dérange pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on envoie nos enfants dans les mosquées, on les envoie dans les cours, on les inscrit, mais en fait, nous, ça fait juste 30 ans qu'on ne comprend pas l'arabe et ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire on a un message qui est là et on ne fait pas l'effort même, des fois, juste d'aller vers cette langue-là et de l'apprendre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas d'effort, c'est pas une langue qui s'apprend toute seule, la langue arabe. Elle est comme toutes les autres langues. Elle a besoin d'heures de travail, elle a besoin d'exercices, elle a besoin donc, même là, toutes les personnes, toutes ces plateformes qui sont mises en place pour nous faciliter ça, pour nous rendre la langue arabe accessible, c'est important de prendre voilà, les devants et d'investir dans sa connaissance religieuse, dans l'éducation spirituelle de nos enfants, etc. Donc là, il y a plein de formes, inchallah, qui sont mises en place pour apprendre, pour transmettre avec des choses qui sont mises vraiment à l'ère du temps. Donc c'est moderne, ça donne envie. Et c'est important voilà, de consacrer aussi un budget dans l'éducation spirituelle de ses enfants, comme on le fait pour toutes les autres disciplines. Donc, je pense que vous trouverez un moyen, inchallah, de faire un lien entre votre quotidien. Maintenant, pour vous faciliter, moi, j'ai préparé quelques versets pour vous dire comment je les utilise au quotidien. Et Inch'Allah, dès que j'en ferai un PDF et je vous partagerai, Inch'Allah, Yassamine, comme ça vous pourrez aussi. Euh, Inch'Allah, et à chaque fois, Inch'Allah, que je penserai, parce que là, c'était vraiment pendant la semaine, dès que je me rappelais de ce que j'utilisais avec mes enfants, je le glissais j'allais vite l'écrire pour m'en rappeler. Donc, j'essaierai de l'alimenter au fur et à mesure dès que j'ai une pensée, Inch'Allah, pour faciliter. Le but, c'est quoi? C'est que quand on va parler Coran aux enfants, l'enfant, il va comprendre que le Coran, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, de son quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est adapté et qui lui parle même à cette époque-là. Donc, le Coran, il est intemporel et ça, il faut que les enfants, ils le comprennent et que nous-mêmes, on le comprenne. Donc, c'est pas quand je vais dans un dars et qu'on dit il faut pardonner à vos frères et sœurs avant Ramadan, avant l'Eid, avant d'aller au Hajj, il faut pas être en conflit avec les gens, etc., etc. Et quand c'est un événement comme ça religieux, j'arrive à pardonner, j'arrive à passer quelques petits coups de fil. Mais quand je suis dans la vie de tous les jours et que j'ai un réel conflit avec une personne et que mon mari me dit mais vas-y, c'est quoi, c'est pas grave, appelle-la. Ben non, attends, ça va pas ou quoi, je veux pas l'appeler. Oui, d'accord. Et quand tu vis avec le Coran, ça, ton enfant, il le voit. Et quand un jour tu vas lui dire d'apprendre le verset idfa' billati hiya ahsan, il va l'apprendre. Mais à quoi ça te sert finalement? Nous, le but, c'est que Allah, il nous donne un outil qui nous permet d'éduquer nos enfants. Il nous aide, mais c'est un moyen incroyable d'éduquer nos enfants. Donc, il faut qu'on l'utilise. Il faut qu'on l'utilise, mais il faut qu'on le mette en pratique déjà nous. Donc, ça va être le concept, c'est quoi? C'est d'utiliser dans les scènes du quotidien qui peuvent se passer tous les jours avec un enfant, des versets du Coran pour lui dire, bah, tu sais pourquoi on fait ça? Déjà, ça donne sens à ce qu'on fait et on l'associe tout de suite à notre pratique religieuse et ça devient naturel. Donc, on n'est pas là pour lui faire un cours, on lui dit juste pourquoi tu fais ça. Et nous, très souvent, comme je l'avais noté une fois quand j'allais avec ma fille à la médiathèque, donc elle était encore petite, et je lui dis, tu sais, et j'imaginais donc le protocole, donc c'était la première fois qu'elle allait à la médiathèque, elle devait avoir bientôt 2 ans, donc le langage qui commence à etc. Donc je lui dis, écoute, avant d'aller à la médiathèque, Inch'Allah, on va dire bonjour, et puis tu vas être souriante, Inch'Allah, quand on te fait des sourires, tu es souriante. Puis après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je donne sens à ce que je lui dis. Puis je me suis dit, mais en fait, tout simplement, je vais lui dire, et je lui dis, tu sais pourquoi je te demande de sourire? Tu sais pourquoi tu vas sourire? Parce que le prophète, sallam, il a dit, le sourire que tu vas donner, offrir à ton frère est une sadaqa, c'est une aumône. Et pourquoi je te demande de dire bonjour? Parce que le prophète, sallam, il a dit, afshu salam bainakum. Donc, répandez le salam entre vous. Donc, quand je lui ai dit de le faire, en fait, je lui ai demandé d'imiter le prophète alayhi salam. Et donc, c'est comme le Coran, on fait la même chose avec le prophète alayhi salam, c'est-à-dire qu'on lui parle du prophète dès qu'elle est petite, on lui demande de l'imiter et de le suivre dès qu'elle est petite, c'est pas quand on attend 14-15 ans, on lui dit, donc alors il y a un truc qui s'appelle la sunna, donc si tu fais ça, c'est sunna, si tu le fais pas, c'est pas sunna, mais bon, t'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, c'est mieux. Bah non, pourquoi?
Nous, le but, c'est qu'on améliore son comportement. Donc, on lui dit dès son plus jeune âge, quand ton enfant il va faire un sourire, tu dis, oh, tu fais un sourire comme le prince Hassan, il a dit. Et en fait, elle se rend compte que c'est quelque chose qu'elle fait depuis qu'elle est jeune. Et donc, le prince Hassan, il fait partie de la famille. C'est comme quand tu lui dis, euh, tu sais, ben moi, quand j'étais petite, mamie, à chaque fois, dès que le printemps arrivait, ben, on allait semer des graines, ou dès qu'on est arrivé en février, on mettait des graines. Ben, tu vois, ça, ou bien la soupe là, je la fais comme mamie, ou je la fais comme Jeddati, ou... Et en fait, l'enfant, il veut qu'on parle des personnes qu'on aime tous les jours. Donc un jour, elle te dit, ah, moi, je veux la soupe de mamie, je veux les frites de mamie, je veux pas les tiennes. Donc, c'est parce qu'on en parle très souvent, c'est des personnes qu'on aime. Alors, le prince Hassan, il faut tout simplement faire la même chose. Il ne faut pas se compliquer les choses et prendre toujours un livre de Sira et lis-le pour toi, le livre, pour que tu puisses transmettre à ton enfant. Donc, je souris parce que le prince Hassan, il a souri. Euh, je dis salam alaikum parce que le prince Hassan me disait salam alaikum. Et etc., etc. Et à chaque fois que tu as des scènes comme ça, tu as des flashs, tu les utilises et tu parles du prince Hassan dès qu'ils sont très, 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 très jeunes. Donc, pour en revenir, et puis je pense qu'on terminera parce que le temps, inchallah, il passe vite. Inch'Allah, Euh, je sais pas, il est quelle heure? J'ai plus de. je sais pas du tout, moi non plus, j'ai pas là. Alors, Ah, bref. mais bismillah, vas-y, continue. Je sais. Écoute. Voilà. Là, je vous partagerai un PDF. Je sais pas si là, on Inch'Allah. verra, mais c'est, par exemple, quand on parle des apprentissages. Quand on est dans les apprentissages, par exemple, quand je suis avec ma fille, avant de commencer, par exemple, alors c'est toujours bien de faire référence aux nouvelles connaissances des neurosciences, etc. Mais c'est aussi bien de conditionner et de dire qu'en fait, nous, on a un avantage en plus des neurosciences, c'est la présence d'Allah Azza wa Jal au quotidien. Donc, par exemple, avant que ton enfant il apprenne une nouvelle discipline, une nouvelle matière, il te dit ouais j'ai envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'apprendre la programmation, etc., etc. Tu lui dis écoute, c'est très bien. Et je vais juste te rappeler, tu sais ce qu'il dit Allah dans le Coran? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et Allah, il te dit, et dis Seigneur, rajoute-moi de la science. Et en fait, c'est des phrases que tu vas répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, tu dis, tu te rappelles, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et puis, quand tu vas voir qu'il maîtrisait juste une partie, par exemple, juste un module ou juste une étape dans telle ou telle discipline, que ce soit juste dans les Lego, par exemple, il savait construire juste une voiture, et maintenant il sait construire une moto avec un tracteur, etc., avec une remorque, etc. Tu dis, t'as vu, quand on avait dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, Allah, il t'a rajouté une nouvelle connaissance. En fait, Allah, il a exaucé ce que tu as fait. Mais c'est-à-dire que ça demande une parentalité consciente. C'est-à-dire on sait ce qu'on fait, on sait où on va. On n'est pas là, on est en freestyle dans l'éducation, on ne sait plus pourquoi on fait. Il n'y a rien qui a du sens, en fait. Et là, il comprendra quand il lira le Coran, un jour il y arrivera, et ben que, en fait, c'est Rabbi qui me rajoute la connaissance déjà. Donc on sort déjà de cet ego-là, parce que bien souvent c'est, oui, c'est qui t'a appris, parce que des fois les enfants ils sont prêts à te renier, hein. C'est qui t'a appris la lecture, c'est moi. C'est qui t'a appris à te changer, c'est moi. Donc là, quand ils sont petits, c'est marrant, mais quand il grandit, il est adolescent, il dit, ouais, bah, écoute, moi je me débrouille toute seule, j'ai toujours fait tout seul. Là, ça permet toujours d'avoir un rappel en fait. Quand on répète une phrase tout le temps, on dit dans le développement personnel, on dit oui, il faut répéter des phrases, des affirmations. Mais nous, si on se contente de répéter nos versets, ben, on va créer ces croyances-là positives dans notre tête. On n'a pas besoin d'aller chercher des affirmations à l'extérieur, on en a déjà énormément dans notre mus'haf. Et quand on a quand un enfant qui va avoir un oral, qui va stresser, qui doit prendre la parole, etc., donc, tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et je vous assure que vraiment ça m'a facilité mon quotidien. J'étais très complexée par les oraux. Vous voyez, aujourd'hui, je fais des lives. C'était quelque chose que je n'aurais jamais fait de ma vie. J'ai fait dans mon cursus, dès que j'ai vu qu'il y avait des oraux, j'allais presque changer de cursus. Et j'ai parlé avec ma professeure principale et elle m'a dit, elle m'avait dit, t'inquiète pas, en général, les personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à prendre la parole, elles préparent tellement leurs oraux qu'elles réussissent mieux que les gens qui blablatent. Parce qu'en fait, quand on leur donne 5 minutes, les tchatchers, ils n'arrivent pas à se restreindre à 5 minutes. Et vous êtes tellement stressé, vous vous entraînez tellement que vous rentrez dans le timing et en fait, vous avez les points. Et c'est vrai qu'elle avait raison. Donc, je m'entraînais tellement par le stress que j'avais les meilleures notes, c'était à l'oral en fait. Donc, mais avant d'y aller, à chaque fois, mes parents ils me disaient, rappelle-toi l'histoire de Moussa alayhi salam quand il devait venir parler à Pharaon. Imaginez la scène, Pharaon, avec tout ce qu'il avait comme pouvoir. Moussa, il devait, avec tout ce qu'il avait comme passé, aller encore une fois vers Pharaon et lui parler. Et Allah, il lui dit, dans le Coran, il nous dit قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue
afin qu'ils comprennent mes paroles. Et la première fois que j'ai récité ça, que ma mère m'avait donné cet outil-là, c'était mon premier oral d'anglais. Et quand je suis revenue, j'ai dit à ma mère, j'avais l'impression que quelqu'un parlait à ma place. J'étais très nulle en anglais, enfin, j'étais pas du tout douée et je me voyais pas comment je pourrais faire un oral en anglais. Et quand je l'ai fait, j'ai dit à ma mère, je crois vraiment, j'avais l'impression que ma langue, elle parlait toute seule en fait. Il y a vraiment des miracles qui se passent euh, quand on associe tout ça à notre pratique du quotidien et on voit que le Coran, ça nous aide au quotidien. Ensuite, il y avait un autre verset que je voulais partager, c'est les enfants quand on les voit jouer entre eux. D'accord? Là, on peut dire oui, c'est très bien, je suis très contente quand je vous vois vous entraider, c'est vrai, c'est une réalité, et on peut rajouter, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, et Allah, il dit, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Donc, quand tu vois un petit qui va dire à son grand frère, à son petit frère, ah, t'as pas dit Bismillah, en réalité, il est en train d'aider son frère à cheminer spirituellement. Nous, inconsciemment, on ne se rend pas compte. Quand il dit à son petit frère, mange pas avec la main droite, mais avec la main gauche, mange avec la main droite, bien souvent, les enfants, ils reprennent ces phrases-là des adultes. Et là, on lui dit, tu vois, Allah, en plus, il nous dit qu'il faut s'entraider dans le bien. C'est très bien ce que tu fais. Bien sûr, il y a une façon de dire, etc. Aux petits frères, ils ne vont pas non plus aller dans l'excès, mais quand on voit qu'ils s'entraident entre eux, quand on voit qu'il va aider une personne, quand il va aider son grand-père à porter quelque chose, quand il va aider une personne âgée, quand il va tout simplement t'aider toi, il va aider son papa, c'est important de transmettre, par exemple, ce verset-là. Quand un enfant quand il va lire, quand on va l'initier à la lecture, on lui dit dès les premières choses, parce que on a des livres, moi je lis, on a je lis, j'aime lire, mais on a Iqra. Et si on a ces phrases-là, c'est pas pour rien. Si on les utilise en termes de marketing, c'est pas pour rien. Donc c'est important aussi de nous-mêmes les utiliser. On se dit que Allah il dit dans le Coran, Iqra au nom de ton Seigneur qui a créé. On se rappelle que quand on lit, c'est Allah qui nous permet de lire, c'est Allah qui nous donne ce plaisir de la lecture, c'est Allah qui nous permet d'avoir ce fonctionnement dans notre cerveau parce que tout le monde n'arrive pas à lire et on le voit qu'il y a tous ces disques qui sont de plus en plus fréquents, par exemple chez les enfants, tous ces problèmes où il faut aller chez les spécialistes, etc. Donc on se rend compte que finalement, un enfant qui lit, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah et que c'est pas donné à tout le monde et que la lecture, c'est un bienfait d'Allah. Donc c'est important de le dire aux enfants comme ça, même par la suite, et moi ce que j'utilise aussi, c'est que quand ma fille elle va à la médiathèque, dans son choix des livres, je vais lui rappeler que faut faire attention à ce qu'on lit aussi, les livres, des livres qui soient pertinents, des livres qui soient un ajout qui nous fasse du bien, qui nous apporte quelque chose d'intellectuel, de plaisir, etc., mais toujours dans un message qui est bienveillant, qui est positif, etc., qui est adapté à nos valeurs et notre éthique. Et aussi de se dire que, eh bien, Allah il t'a donné cette capacité, ce plaisir de lire, eh bien, tu lis une histoire, tu lis des BD et tu prends le temps de lire un peu de Coran dans ta journée pour que ce bienfait qu'Allah t'a donné, c'est une baraka et Allah il puisse te permettre de continuer à lire. Quand un enfant est triste, quand il pleure, quand il a envie de se plaindre, à chaque fois tu lui rappelles que innama ashku, comme il avait dit Youssef alayhi salam dans surat Youssef, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc là, on l'adapte à l'enfant, bien sûr, et on lui dit, tu sais, quand tu as un petit souci, quand tu as un petit chagrin, ben moi je te conseille d'aller tout de suite te confier à Allah. Et tu vas lui dire, tu vas lui raconter ton souci, tu vas lui dire ce qui s'est passé, et après tu reviens vers moi juste après, Inch'Allah, et on va en parler. Donc au lieu de renvoyer toujours l'enfant à nous tout de suite, ou à lui-même, on le renvoie d'abord à Allah Azza wa Jal, comme ça quand il sera seul, quand il sera grand, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en train de, quand on éduque des enfants, souvent on reste dans la petite sphère, notre enfant il va rester petit, mais en fait on éduque des adultes. Donc on a besoin d'adultes qui, quand ils seront plus âgés, quand ils seront parents, quand ils seront papa, époux, quand ils rencontrent des problèmes et qu'on ne sera pas toujours là avec eux, et bien qu'ils aient cette habitude de se tourner tout de suite vers Allah Azza wa Jal, parce que ça sera des phrases en fait. On leur aura parlé en fait, Qur'an, et ça c'est important. Ensuite, quand on parle aussi, je voulais vous donner l'exemple, quand on parle de la nature, quand on parle d'écologie, je pense que c'est quelque chose qui se fait très souvent, c'est d'associer au maximum. Là, on a beaucoup de choses sur les miracles du Coran, c'est quelque chose qui est très fréquent, et c'est important de se dire et de le dire aux enfants, et quand ils sont plus grands, ils sont très, très émerveillés quand on leur dit, tu sais que il y a des siècles et des siècles, le prophète Sam, il avait déjà dit que nous, on avait fait une fois les volcans, et ils avaient découvert récemment, enfin après, donc c'était une des découvertes des plus récentes, c'était qu'il y avait des volcans qui étaient sous l'eau, donc sous les océans,
Et c'était des découvertes qui étaient récentes. Et je lui dis, tu sais que dans le Coran, le prophète Sam, il l'avait déjà dit, et il y a des scientifiques qui se sont convertis quand ils ont su que le prophète Sam, il l'avait déjà révélé dans des versets du Coran. Donc, c'est important quand ils sont grands de leur faire prendre conscience. En fait, ça donne une fierté à ta religion. Tu dis, ah ouais, en fait, le prophète Sam, il savait déjà qu'il y avait ça, qu'il y avait ça. Et dans le Coran, il y avait déjà ça et ça et ça. Quand on a découvert le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on fait très souvent avec les enfants, de leur donner les versets du Coran où Allah il dit c'est lui qui envoie les vents, qui soulève les nuages, qu'on ne comprenait pas comment le cycle de l'eau il fonctionnait. Et Allah il l'avait déjà expliqué dans le Coran. Donc même pour la connaissance, surtout j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est très, très fréquent, de transmettre la connaissance, tout ce qui est biologie, tout ce qui est science, etc., naturel, écologie, environnement, à l'enfant par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple de quelques versets que vous pouvez utiliser pour toujours renvoyer, en fait, leur dire que tout ce qui tourne autour de nous, en fait, Allah, il nous a donné l'outil pour. Il en a parlé dans le Coran. Un autre verset, quand votre enfant, il dit quelque chose de bien. Quand ton enfant, il te dit je t'aime. Quand il dit à ta sœur, ah, t'es gentil, ah, merci, j'ai bien aimé ton repas, maman, ou papa, j'aime bien ce que t'as fait, ou merci d'avoir acheté ça, etc., etc. Eh bien, on rappelle que Allah, il dit dans le Coran, il dit à mes serviteurs de dire la meilleure parole. Ou quand un enfant, il va être en conflit avec son petit frère et que il va avoir envie de répondre ou qu'il va mal répondre, on lui rappelle qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ou bien idfa' billati hiya ahsan. Donc Allah, il nous dit repousse en fait le mal par ce qui est meilleur. Et ça, c'est important. Parce que des fois, on n'a pas d'argument en fait pour les enfants. Oui, mais lui, il m'a insulté. Oui, mais lui, il m'a dit. Et moi, c'est vrai que c'était une phrase qui m'aidait, un verset, subhanallah, qui aidait beaucoup. Je lui dis, écoute, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Allah, il nous dit, idfa' billati hiya ahsan. Tu dis, Allah, il te dit, t'inquiète pas. Et la promesse, tu vas voir, ça va bien se passer après. Tu vas pas le regretter. Et très souvent, l'enfant qui arrive à prendre sur lui et qui va dire tout de suite la bonne parole, eh bien, l'autre, il y a la conscience qui travaille, il est un peu gêné, et puis il se dit, bon, d'accord, allez, c'est bon, tiens, ou moi aussi, pardon. En général, les enfants, ils sont comme ça, ils vont suivre le fil, en fait, de ce que l'autre enfant va faire avec eux. Donc, il y en a qui vont dire, c'est trop tard, tu dis pas pardon, non, c'est trop tard. Donc, là, encore une fois, on lui dit, non, mais regarde, idfa' billati hiya ahsan, Inch'Allah, tu vas pas le regretter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand on transmet. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête. Ce sera le dernier, t'inquiète. Il est Ouais, 19h51. d'accord. Écoute. C'est un verset que j'utilise, des versets que j'utilise beaucoup, beaucoup, un concept que j'utilise beaucoup, c'est l'ihsan, c'est l'excellence. Pourquoi c'est important ça? Et subhanallah, moi j'avais écrit aussi un article que j'avais pas terminé, c'était Montessori, c'est mon din sorry. Parce que en fait, quand j'ai commencé à me former à la méthode Montessori, je me suis dit, mais en fait, subhanallah, c'est exactement ce qu'Allah il nous demande quand il nous demande d'être excellent et qu'il nous demande d'exceller. Quand il nous demande de faire les choses correctement. Quand on demande à un enfant de rouler un tapis, je ne pouvais pas dire à mon enfant, me contenter de dire à ma fille que ça faisait partie de la méthode Montessori. Pour moi, c'était quelque chose qui faisait partie de notre religion. Donc, quand tu fais ton tapis de prière, quand tu déroules ton tapis de prière, tu le fais bi ihsan et tu lui dis, tu sais pourquoi je plie mon tapis de cette façon? C'est parce qu'Allah, il récompense les bienfaisants. Parce qu'Allah, il récompense les personnes qui font les choses. Allah, le prophète Sam, il a dit, Allah aime que lorsque vous faites une chose, que vous la faites de la plus belle des façons, de la plus belle des manières. Donc, quand on voit dans la méthode Montessori, on nous demande de faire les choses de la plus belle des façons, on demande à l'enfant de ranger les choses à leur place, et en fait, on ne se rend pas compte, mais pourquoi on va véhiculer des valeurs c'est des valeurs universelles, encore une fois. Et en fait, on va juste ajouter à ce qu'on a, c'est une valeur ajoutée, le Coran, à ce qu'on a, à notre quotidien. Donc, quand ton enfant, il est dans la méthode Montessori ou autre, tu lui rappelles que, tu sais pourquoi tu prends soin des plantes? Parce que une plante, c'est amen, c'est la création d'Allah. Et là, tu lui sors le verset sur la créature. Tu sais, quand tu ranges correctement tes affaires, quand tu plies tes affaires correctement, et donc quand tu brosses les dents, tu le fais bi ihsan et tu seras récompensé. Quand tu te coiffes, quand tu te laves, c'est parce que la propreté fait partie de notre foi, parce que nadafa min al-iman, parce que une phrase que j'utilise aussi beaucoup, c'est assez important de sensibiliser les enfants à la beauté, à tout ce qui est beau esthétiquement, tout ce qui est beau, propre. C'est important de transmettre cette valeur à nos enfants. Et donc lui dire que Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Donc quand tu fais quelque chose, c'est pas parce que oui, non, écoute, moi je suis maniaque, c'est comme ça, tu le fais comme ça et c'est tout. Non, non. Moi je le fais parce que Allah il aime la beauté. Je le fais, j'aime bien, quand je rentre, j'aime bien voir la cuisine propre, j'aime bien voir le salon rangé.
Parce qu'Allah, il est beau et il aime la beauté. Est-ce que tu trouves que c'est beau? Et les enfants, ils savent très bien que c'est pas beau quand c'est pas rangé, quand c'est le désordre. Donc là, on renvoie à l'image et cette image qu'on associe à Allah, que Allah, c'est quelqu'un, Allah, il est beau et il aime la beauté. Et donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose de beau, un beau dessin, un beau coloriage, une belle activité, une belle action, on lui dit, regarde, tu as fait exactement ce que Allah, il aime. C'est beau et Allah aime la beauté. Et donc, par rapport au rangement, à l'organisation, tout ça, c'est aussi important d'utiliser ce verset-là. Et puis, je termine sur celui-ci. Encore une fois, quand j'ai voulu faire les cartes nomenclature à mon fils, au début, je me disais pourquoi, en fait, je vais lui apprendre tous les mots. Ça sert à quoi de rentrer comme ça dans tout ce vocabulaire comme ça? Tu sais, quand tu apprends toutes les feuilles des arbres, des Ouais. chênes, tout ça, ces trucs, voilà, nous, on rentre. Après, je sentais la différence par rapport à l'éducation que nous, on a. Nos parents, ils n'avaient pas ce jargon-là en français, donc ces termes-là, ce vocabulaire-là. Donc, moi, pour moi, il y avait que des sapins dans les parcs, tu vois. Pas de chêne. Et donc, pour moi, je voyais des sapins partout et je voyais des feuilles d'arbres, c'est tout. Et quand j'ai vu à Montessori où il y avait, Il y en a tu plein. regardes sur le parc près de la maison, en fait, si tu te rends compte qu'il y a finalement beaucoup de sortes d'arbres par là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que plus tu te rends compte de la variété des arbres, plus tu te rends compte de la création d'Allah, plus tu te rends compte de son pouvoir, de sa puissance. Et en fait, plus tu vas montrer à l'enfant qu'il y a différents types de feuilles, qu'il y a différents types de graines, qu'il y a différentes saisons, qu'il y a différents aliments, qu'il y a différents fruits, légumes, tout ça, différents objets, différentes matières, ben en fait, tu te rends compte que tu es en train de lui apprendre que Allah, il s'est pas contenté de créer une seule fleur, mais il a créé des milliers de fleurs. Il s'est pas contenté de créer un animal, et chaque animal a sa façon d'hiberner, chaque animal a sa façon de manger, de se nourrir. Et tout ça, en fait, tu te rends compte que ça fortifie sa foi, parce que tu dis, ah ouais, en fait, t'as vu, subhanallah, un compare, t'as vu le nombre de types d'arbres qu'il y a, le type de feuilles qu'il y a. Et ça m'a rappelé le verset du Coran où Allah il dit, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Pourquoi Allah il a voulu nous dire qu'il a appris à Adam tous ces noms? C'était un miracle. Quand Adam il a récité tous les noms de toutes choses, c'est pour montrer aux anges que Allah il est capable c'est pour nous montrer déjà toute sa création et nous montrer que voilà ce il a été, Adam a été capable de faire que vous n'avez pas fait et voilà quelle capacité, quel bienfait j'ai octroyé à Adam, à cet être humain et qui a la capacité de mémoriser, d'apprendre, etc. d'énumérer en fait toutes les choses que j'ai créées. Voilà, je vais m'arrêter à là, Machallah. même si je vais vous dire après, mais Inch'Allah, de toute Oui, façon, Machallah, on peut et, t'écouter longtemps. Barakallahu fiki, vraiment, Kautar, comme toujours, je- pour c'est Machallah, bah, à utile chaque et fois, ta utile pour vous. pertinence et on peut t'écouter des heures, Machallah. Vraiment, je vous invite grandement à Voilà. aller sur ton compte, Machallah, même sur ta page YouTube. Parce que, Machallah, moi qui te connais et aussi qui t'ai vu évoluer et apprendre et travailler, Machallah, c'est Alhamdulillah. vraiment très intéressant, c'est pertinent et ça nous éduque aussi, nous, en tant que parents, pour vraiment grandir dans notre foi et dans notre relation avec Allah et avec le Coran. Donc, dans tous les cas, Inch'Allah. alhamdoulilah, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait, surtout, comme on dit toutes les deux, tout le temps, d'être conscient, en fait, de soi dans sa vie et dans sa foi. Donc, Exactement. vraiment, barakallahu fiki. Si tu as quelque chose à rajouter, ta page YouTube, si tu veux nous dire le nom Hum, plus précis, je ne me trompe pas, non, de Inch'Allah. toute façon, ils trouveront tout, Inch'Allah, sur mon profil, sur mon lien en bio. J'espère que ça a Inch'Allah. été bénéfique, que j'ai répondu à la promesse que j'avais tenue, Inch'Allah, par Barakallahu les fiki. Corans à la maison. Et Ouais. puis, voilà, merci pour votre attention et n'oubliez pas dans vos invocations, Inch'Allah. Ouais, barakallahu fiki, Kawthar. Vraiment un grand merci. Le salam chut, Inch'Allah. Et là, dans quelques Inch'Allah. instants, je vais redonner la parole à Mourad, Inch'Allah, pour le petit quiz final Inch'Allah. et passer une très bonne soirée, Inch'Allah. Sahafturkum et barakallahu Barakallahu fiki fik. encore. T'es au top, Kawthar. Barakallahu fiki. Salam Barakallahu alaikum. fik. Du coup, je peux fermer de mon côté ou je dois Oui, toi, attendre? tu peux fermer de ton côté, pas de souci. Mourad arrive dans une minute. On fait le relais. D'accord, très Salam bien. alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum tout le monde. Ah, j'espère que je vous ai manqué. Donc, on va juste attendre que Kaosal se déconnecte. Donc, moi, je peux passer en mode voilà. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que je vous ai manqué également. Donc, barakallahu fiki Kaosal pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Et barakallahu fi aussi mon épouse d'avoir accepté de faire ce live pendant que je gardais les enfants. Je vous retrouve donc pour clôturer ce live
pour plusieurs raisons, pardon. La première des choses, c'est que je vous conseillerais de suivre Kawsar pour d'autres interventions telles que celles qu'elle nous a partagées aujourd'hui, qui sont très intéressantes. Même si je n'étais pas présent, j'ai quand même suivi et machallah, on pourrait boire ses paroles et on pourrait boire ce qu'elle fait euh, sans être pour autant abreuvé. Que voulais-je dire ensuite? Pour ceux qui n'ont pas, parce que j'ai vu les commentaires, ouais. Donc il y en a certains qui ont demandé s'il y aurait un replay. Il y aura un replay, donc tout d'abord sur Instagram. Et une fois qu'elle sera montée et qu'elle sera faite, la vidéo sera également disponible sur YouTube. Donc sur YouTube, vous avez la possibilité de retrouver toutes les interventions qui ont été faites jusque-là. Et bien évidemment, vous aurez également la possibilité de pouvoir accéder à celles qui seront faites au fur et à mesure. Donc pour l'instant, la première c'était moi, la deuxième c'était Redouane de la Madrasa, ça s'est passé mercredi, hier c'était la sœur Samah, aujourd'hui Kawsar. Et je l'annonce également demain. Demain, donc ce sera mon épouse qui va le faire sur la thématique, je vous dis ça tout de suite, excusez-moi, j'ai pas pu tellement préparer ce que j'allais dire. La thématique, c'est comment retrouver le chemin de la santé grâce au jeûne. Ce sera sur Instagram, Facebook et Zoom. Donc pour les personnes qui souhaiteraient y avoir accès par les différents moyens, vous avez la possibilité, en cliquant sur le lien qui est dans la bio de Mon Coran et moi, vous pourrez avoir toutes les nouvelles au niveau des différentes interventions parce que quand c'est possible, on essaie de faire en sorte que ce soit diffusé sur le maximum de réseaux. Donc bien évidemment, quand c'est diffusé sur Zoom, Facebook et Instagram, vous avez toujours la possibilité de vous rendre sur YouTube. Mais si vous souhaitez assister en live, ça dépendra de l'intervenant. Donc là, comme mon épouse demain intervient et que ce sera chez moi, il y a possibilité de pouvoir maximiser les canaux de diffusion. Par contre, par exemple, pour mercredi soir, avec Redouane qui n'est pas sur les réseaux, il a fallu qu'on passe sur Zoom. Et pour partager les identifiants Zoom, il faut intégrer la newsletter de Mon Coran et moi. Donc vous avez la possibilité, en vous procurant notre e-book gratuit 7 étapes avant d'entamer votre périple avec le Coran, votre voyage avec le Coran, vous obtenez ce e-book gratuit et vous êtes inscrit à la newsletter et au fur et à mesure, vous avez les news, donc on vous donne les informations au fur et à mesure. Que ce soit au niveau de ces interventions-là qui sont prévues une fois par jour. Donc là, alhamdoulilah, on a pu respecter le programme et c'est encore pour des jours. Il va peut-être y avoir des couacs au niveau de l'organisation. Peut-être que je n'aurai pas d'intervenant pour ces jours, mais bon, pour l'instant, pour une semaine, alhamdoulilah, c'est bon. Également, vous avez la possibilité, en vous inscrivant à la newsletter, de recevoir notre newsletter du matin. Donc, le matin, c'est quoi? C'est juste une méditation sur un ou deux versets du Coran. Donc, les versets sont tirés du juz de la journée pour les personnes qui souhaitent pas mémoriser, mais plutôt lire le Coran en intégralité pendant le mois de Ramadan. Donc là, comme par exemple, on est au 4e jour de Ramadan, les versets étaient tirés du 4e juz. Demain, ce sera pour le 5e. Donc ça, c'est pour le matin. Et plus tard, vous avez également la possibilité d'assister au live. Pour le live de demain, concernant Yasamine, ce sera à partir de 11h, d'accord? Donc sur Zoom, Instagram et Facebook. Voilà, je pense que j'ai terminé au niveau des informations. Maintenant, on va passer au concours. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, le concours, il est très simple. Je vais poser une petite question en rapport avec le Coran. Va falloir y répondre. La personne la plus rapide qui me donnera la bonne réponse remportera le e-book de son choix parmi les e-books de Mon Coran et moi, savoir le guide itinérant du Coran, la méthodologie ultime pour mémoriser le noble livre, le guide itinérant du Ramadan qui est un e-book écrit par mon épouse qui est chiropracteur, donc c'est un programme de 3 semaines de remise en forme au niveau de la santé. Il y a également son deuxième e-book qui est sorti cette année, La santé dans ton assiette pour un Ramadan en forme, qui est possible également d'y accéder par le biais de ce concours-là. Et il y a le dernier, c'est le Mind Map Mutashabihat pour le Juz Amma. Donc la question que je vais poser aujourd'hui, elle est dans la continuité de la question que j'ai posée hier. La question que j'ai posée hier, c'est combien de fois le nom du prophète Mohammed est explicitement mentionné dans le Coran? La réponse était 4 fois. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quel est le prophète qui est le plus mentionné dans le Coran? J'attends vos réponses. Je regarde en attendant. Est-ce qu'il y en a des commentaires?
Alors, Globetrotter Samira, de mon côté, c'est la première à avoir trouvé la bonne réponse. La bonne réponse est effectivement le prophète Moussa, alayhi salam, qui est mentionné 124 fois dans le Coran. Donc, Samira, en plus, je crois que ce n'est pas le premier concours que vous remportez, vous, machallah. Vous êtes vraiment une fidèle de la team Mon Coran et moi. Donc, Samira, venez soit en privé, soit en m'envoyant un mail, de préférence un mail, à moncouranemoi@gmail.com, je crois. Non, en fait, envoyez-moi à mourad@moncouranemoi.fr. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je connais l'URL, elle est exacte. Et vous bénéficierez, bi'idhnillah, de votre lot en me précisant quel e-book vous souhaitez remporter. Pour le reste des personnes, si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de pouvoir accéder aux formations et e-books de Mon Coran et moi à un tarif préférentiel pendant le mois de Ramadan dans la bio. Donc vous allez sur le lien dans la bio, vous avez vos outils, tes outils pour Ramadan. Vous cliquez sur le lien là et vous verrez toutes les formations et tous les e-books à des prix préférentiels. En plus de cela, lorsque vous allez acquérir un e-book ou une formation de Mon Coran et moi, 20% de ce que vous allez investir bi'idhnillah va aller à l'association AB Sunna, qui est une association spécialisée dans la redistribution de la zakat al-mal, de la zakat al-fitr, de la fidya également, donc dans le secteur du 78 à Elancourt. C'est une association qui plus est, qui est chapeautée par Cheikh Abdallah de l'Institut Maïdar, ce que vous connaissez très probablement si vous suivez Mon Coran et moi. Ce sont des frères que je connais personnellement. Ils font un travail exceptionnel. Tellement exceptionnel que justement, on a également prévu une chose, c'est une intervention par le biais du président de l'association. Et ce sera une intervention qui aura lieu, je pense, très probablement sur Zoom. Donc, raison de plus également pour pouvoir intégrer la newsletter. Je regarde quand même les commentaires, on ne sait jamais. Donc oui, c'est bien Samira. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis Saha Furkum. Je vous dis également à demain pour le live de Yasamine à 11h, bi'idhnillah. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir m'en faire part en commentaire. Enfin, pas en commentaire, je dis n'importe quoi. Je commence à fatiguer, désolé. En privé, voilà. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.